booster l'économie de la République démocratique du Congo pour améliorer les sociales de la population reste un des objectifs majeurs que s'est assigné le Premier ministre et son gouvernement. C'est dans cette optique que Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a conféré avec les CEO du groupe Glencore en RDC. Le numéro 1 d'entre les Warriors a tenu à s'enquérir de l'évolution des opérations de cette multinationale à travers ses entreprises minières Kamoto Copper Company et Mutanda Mining implantées dans la province du Lualaba. Monsieur Ivan Klansenberg, qui a apprécié à sa juste valeur sa rencontre avec le chef du gouvernement, a assuré de l'apport de ces entreprises à l'augmentation des recettes en taxes et royalties au profit du budget de la RDC. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC, et tout se passe bien. Voyant le cours des prix du cuivre et du cobalt, nous pensons qu'effectivement ça va bénéficier au pays et nous payerons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre. J'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GECAMIN. C'est quelqu'un que j'apprécie bien et qui supporte très bien et qui connaît notre industrie. Donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Il convient de noter que cette rencontre s'inscrit dans la dynamique que s'est assigné le gouvernement Sama-Lukonde de mobiliser les industries extractives minières à maximiser les activités minières en vue de soutenir l'économie nationale. Ce, au regard des tendances actuelles qui affichent une nette embellie des cours des métaux majeurs à l'international. La Renaissance, Félix-Antoine Tshisekedi en tournée au Soudan, en Égypte et en Éthiopie. Le chef de l'État de la RDC est arrivé ce samedi à Khartoum, première étape de sa tournée. Une communication importante de la présidence, c'est tout à l'heure dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Pour trouver une solution à l'africaine au problème africain, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine, a entamé ce samedi une tournée africaine auprès de ses homologues du Soudan, d'Égypte et d'Éthiopie concernés par le barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie sur le Nil bleu. Reportage. Khartoum, capitale de la République du Soudan, a accueilli le chef de l'État congolais pour une visite officielle ce samedi 8 mai 2021. C'est sous sa casquette de président de l'Union africaine que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo entame à partir de la capitale soudanaise une série de missions de médiation, mieux d'arbitrage, dans le dossier du barrage hydroélectrique de la Renaissance au cœur des tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le président du Conseil de transition qui avait à ses côtés le vice-président de cette instance dirigeante du Soudan, du Premier ministre et de la ministre soudanaise des Affaires étrangères. Après quelques pas sur le tapis rouge pour les honneurs de la garde républicaine, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est surpris par des ovations et chants scandés par un groupe restreint, Covid-19 oblige, constitué exclusivement de la communauté congolaise vivant à Khartoum, qui pour certains ne voulaient pas rater cette occasion en or, car c'est pour leur première fois de le voir depuis l'investiture. Ces Congolais, en majorité des étudiants, ont été approchés par le chef de l'État, bravant ainsi le soleil au zénith sous une chaleur qui affiche 43 degrés Celsius. À travers son leadership à la tête de l'Afrique Exercice 2021, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à une solution concertée afin d'apaiser la tension entre les trois États concernés. Juste après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel soudanais situé à quelques encablures près de l'aéroport international de Khartoum. Ici, les pourparlers se tiennent en deux temps. D'abord, avec le Premier ministre soudanais, du ministre des Affaires étrangères et celui de l'irrigation, qui était entouré de quelques experts.
Côté congolais, le chef de l'État était accompagné du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du président du panel de l'Union africaine, le professeur Ntumba Luaba, et du conseiller principal au collège diplomatie, Christian Bouchéry. La visite du président en exercice de l'Union africaine dans ces 3 différents pays qui se disputent les eaux du Nil bleu fait suite à une série d'intenses discussions qui ont eu lieu à Kinshasa au début du mois d'avril. Puisqu'il faut à tout prix sortir de l'impasse, la démarche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se sont directement impliqués, tient à maintenir le dialogue, approche qui a jusqu'ici permis de faire baisser la tension entre les 3 États, une recette qui a porté ses fruits, matérialisée notamment par l'absence des déclarations belliqueuses entre Khartoum, Addis Abeba et Le Caire. C'est après plus d'une demi-heure d'entretien que la haute autorité de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré Abdel Al-Fattah, président du Conseil de transition du Soudan. Situé à la frontière avec le Soudan, le barrage de la Renaissance a vocation à devenir le plus grand barrage hydroélectrique du continent. Mais ce projet rencontre une forte opposition de la part de l'Égypte, extrêmement dépendante du Nil pour son accès à l'eau. Tout comme le Soudan, se considérant également victime en estimant que ses ambitions dans le domaine de l'agriculture seraient menacées si le projet lancé officiellement par son voisin l'Éthiopie en 2013 arrive à terme sans accord entre les parties. Après Khartoum, la prochaine étape du périple de médiation du président de l'Union africaine le conduira au Caire en Égypte, puis à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Et il y a lieu de vous signaler également qu'après cette visite éclair de Khartoum, le président de la République de la RDC est déjà arrivé au Caire en Égypte, accueilli au pied de l'avion avec honneur par le maréchal Al-Sisi. Le président de l'Union africaine a entamé de pourparlers ce soir avec le gouvernement égyptien autour du barrage de la Renaissance. Le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi porte déjà de fruits car les 3 étapes concernées dans cette affaire ont maintenu le dialogue et tous sont déterminés à trouver une solution concertée. Vous suivrez les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Restons toujours à la présidence pour parler du gouvernement de l'Union sacrée qui a tenu hier sa 2e réunion sous la présidence, son 2e conseil de ministres sous la présidence du chef de l'État. C'était en mode visioconférence. Parmi les points à l'ordre du jour, l'on note le fonctionnement des institutions provinciales et l'aide humanitaire au Nord Kivu et à l'Ituri. Le compte rendu de cette réunion a été fait par le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. La communication du président de la République a porté sur 3 points, à savoir 1. Du fonctionnement de nos institutions provinciales. Préoccupé par l'instabilité au sommet de certaines de nos institutions provinciales, caractérisée par la déchéance de certains gouverneurs de province et des conflits permanents entre des gouverneurs et des assemblées provinciales, le président de la République, chef de l'État, a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de se mettre en contact avec la Commission électorale nationale indépendante CENI pour procéder à l'organisation des élections de gouverneurs dans les provinces concernées. Il faudrait par la suite que le ministre de l'Intérieur organise de séminaires réunissant les assemblées provinciales ainsi que le gouverneur pour trouver un modus operandi qui apporte la stabilité dans nos provinces. 2. Au sujet de l'enseignement supérieur et universitaire. Après la visite qu'il a effectuée le mercredi 5 mai 2021, dans quelques universités et instituts supérieurs, le président de la République a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de mobiliser des moyens à mettre à disposition de professeurs pour faciliter la production des syllabus et répondre ainsi à la demande formulée par les étudiants quant à ceux. Il a en outre donné des orientations au ministre de l'ESU pour travailler avec son collègue de transport et voies de communication en vue de mettre à disposition en matinée et en fin de journée des bus pour faciliter la mobilité des étudiants. Au sujet du plan de développement de nos territoires, le président de la République a terminé son propos en informant le Conseil des ministres de sa volonté de mettre en œuvre le plan de développement de nos territoires. Il sera question de leur doter d'un budget qui leur permette de financer certains projets, notamment
la construction d'infrastructures des bases, les routes des dessertes agricoles et les stations d'adduction d'eau, etc. Il a encouragé les membres du gouvernement à y contribuer. Et les deux gouverneurs militaires récemment nommés suite à l'état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri ont été reçus par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. Ces derniers leur a prodigué de sages conseils avant de se rendre à leurs postes respectifs. Les deux gouverneurs nommés ont à leur tour émis le vœu de mettre fin à cette situation de guerre. Sandra Nyangita. Les gouverneurs militaires récemment nommés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les provinces de l'Ituri et le Nord Kivu ont été reçus ce samedi par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de cette audience, le président de la Chambre de sages a prodigué des sages conseils à ses compatriotes qui ont la lourde tâche de faire revenir la paix dans cette partie du pays, théâtre des guerres depuis plus de 2 décennies maintenant. D'entrée de jeu, Modeste Bahati s'est réjoui du bon choix opéré par le commandant suprême des forces armées, des hommes pétris d'expérience. Dans toute mission délicate comme celle-ci, il faut se confier à Dieu, croire en ce que l'on fait, tout en étant optimiste, a dit Modeste Bahati à ses hôtes, avant d'ajouter que dans cette mission délicate, tous vos faits et gestes sont analysés. Vous devez avoir cela à l'esprit avant de les appeler à la mort du pays. Conscients de la lourde responsabilité qui est la leur, ils ont dit au président du Sénat leur détermination à mettre fin à cette situation de guerre qui ne cesse d'endeuiller notre pays. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise nous a confié une mission. Et pour y aller, nous devrons nous approcher des sages. Hier, nous étions reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être reçus par l'honorable président du Sénat. Ainsi, auprès de ces deux personnalités, hier et aujourd'hui, nous venons de recevoir dans des conseils, des encouragements pour que la tâche qui nous attend n'est pas facile. La tâche est délicate et qui nous demande une approche globale. Ainsi, les encouragements de tout le monde, de tout Congolais, de tous nos politiciens et de toute notre population nous amèneront certainement à la victoire. Dans les échanges, le président du Sénat a proposé avec leurs administrés comme l'un des moyens pour atteindre leur objectif. Pour rappel, le général Luboya Nkashama a été nommé gouverneur du Nord Kivu. Il sera secondé par le commissaire divisionnaire de la police, Alongaboni Benjamin. Le général Constant Ndima Kongba, lui, a été nommé gouverneur de la province de l'Ituri avec comme vice-gouverneur le commissaire de la police, Ekou Kalipopo. Entre-temps, le ministre de la Santé a tenu un point de presse sur la 3e vague de la Covid-19. Le détail dans cet élément de reportage. Après avoir géré avec succès les 2 premières vagues de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle 3e vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbunga Nimbanda, le 7 mai 2021, lors d'un point de presse. Nos équipes ont été alertées d'une suspicion des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a été auprès de les résultats des analyses effectuées à l'INRB en à la Covid-19, parmi lesquelles 22 nationalités indiennes et 5 de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés